CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis aux Arts de la Sonne avec Cynthia Lamontagne. Bonjour Cynthia. Bonjour. Cynthia, si on fait un petit retour sur le week-end. Oui. Donc, Caïn qui était là. Oui, effectivement. Faut que tu m'aides, hein? C'est ça. Une fois qu'ils sont passés, je suis déjà au prochain ou même à l'année prochaine. Presque en 2028. Là. Oui, donc on a reçu avec grand plaisir Caïn samedi dernier. J'ai pas eu la chance d'être là, mais j'ai eu que de bons commentaires. Les gens ont trouvé ça extraordinaire, belle soirée. Il y a eu de bons commentaires qui se sont passés aussi sur notre page Facebook. Souvent, on fait des publications tout de suite après le spectacle avec photos et les gens ont vraiment commenté et je pense que les gens ont grandement apprécié. Puis les gars aussi de Caïn ont trouvé ça le fun de revenir à Montmagny. Donc, ça a été une belle soirée festive, comme ils nous l'ont dit. On l'a mentionné, ça faisait quand même plusieurs années, mais là, c'est un album qui présente. Oui. Là. Oui, donc c'était un grand retour d'eux autres, donc 8e album. Donc voilà, fait qu'on avait une belle salle pour eux autres, c'était vraiment extraordinaire. Est-ce que c'était plein? Quand même. Oui? Presque rare. Parce que quand même, quand ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont pas sorti de nouvelles pièces... Oui, mais non, ça a été une belle soirée festive. Le public de Montmagny est toujours là. Oui, je dis bien Montmagny, les environs, bien sûr. Oui, parce qu'on élargit de plus en plus. Hein, oui, puis c'est ma TV aussi. Alors. Aussi, c'est vrai, ça va de soi. Mais pour vrai, on sent qu'il y a vraiment de plus en plus de gens de l'extérieur de la région de Montmagny, je vais dire comme ça, qui se déplacent et qui viennent. C'est vraiment le fun à voir tout ça. Et le bon signal de savoir si c'est des gens nouveaux, quand ils cherchent les salles de bain, c'est un bon signe, c'est qu'ils sont jamais venus et ça arrive régulièrement. Donc, très bon signe. Ah, OK. Alors, il y a toutes sortes de signes qu'on peut voir comment notre entreprise fonctionne. On calcule ça avec les salles de bain. Oui. Alors, quand on visite les salles de bain, ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente. Oui, regarde, tu vois, c'est voilà. Bien dit. Okay. Il y a toute façon de mesurer. Tout plein. Il y avait aussi de la danse spectacle dimanche. De danse dimanche. Donc, encore là, ça a été un beau spectacle, donc complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'était un spectacle vraiment plus compétition de danse. Donc, il y avait vraiment des thématiques, un peu comme de l'improvisation. Donc, thématique avec un jeu et les danseurs étaient là pour s'amuser puis d'avoir une certaine compétition entre eux autres. Mais ça a été vraiment extraordinaire aussi. Et par la suite, on avait... Tu l'as vu, là? Oui, j'étais là. Je travaille des fois. Fait que j'étais vraiment sur place. C'est encourageant. J'étais sur place, j'ai vu. Et c'est ça, tout de suite après le spectacle, il y avait une classe de maître. Donc, un des danseurs qui a donné un cours privé, je vais le dire comme ça, à une quinzaine de jeunes aussi de la région. Donc, c'était vraiment le fun à voir aussi. Des jeunes? Oui. Ah oui? Des jeunes qui s'intéressent à la danse? Totalement. Ah. Oui. On serait surpris. Mais Révolution donne, je pense, l'émission de télévision le dimanche, là, je pense que donne, permettez-moi l'expression, une swing, un retour à la danse. Oui, vraiment. Donc, ça a été notre week-end de spectacle. Et là, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, déjà, le mois de décembre s'en vient. On a un petit peu moins de spectacles pour le décembre, ce qui est bien correct aussi. Mais on repartira en grande force en janvier. Mais juste avant de parler de spectacle, si tu veux, on parle de cinéma. Parce que ça roule encore au cinéma, donc toujours du côté de la salle de Promutuelle Assurance. Cette semaine, en fait, jusqu'à jeudi, c'est le film d'animation Robot Sauvage. Un très beau film d'animation, donc très beau film pour la famille. Donc la semaine dernière, en fait, le week-end, on a plusieurs familles qui sont venues voir ça. Et pour vrai, il y a une très, très bonne critique pour ce film-là. Donc, si vous avez jusqu'à jeudi pour venir le voir, donc c'est présenté à 19h30 du côté de la salle Promutuelle Assurance. On commence vendredi, donc ça sera présenté du 29 novembre jusqu'au 5 décembre. Donc, c'est le film, un film aventure fantastique qui s'appelle Nom de code rouge. Donc, c'est l'histoire du Père Noël qui se fait kidnapper. Donc, le Père Noël est disparu. Alors, ses employés, donc ses lutins et tout ça, travaillent à aller le chercher, le retrouver pour que Noël ait lieu. On connaît un peu le classique, mais c'est avec, entre autres, Dwayne Johnson qui joue dans ce film-là et Chris Evans, donc des bons comédiens, des bons acteurs. Donc, je pense que ça va être assez comique comme film. Alors, c'est présenté à partir de vendredi et jusqu'à jeudi prochain. On est en attente. Là, on avait annoncé que Gladiateur 2 s'en vient, donc le distributeur devrait nous confirmer officiellement la date de sortie. Même chose pour Mademoiselle Bottine.
Donc, un film québécois qui est attendu. Ben oui, voilà, on l'a reçu justement dernièrement. Donc, j'ai pas eu la chance de le feuilleter encore. Non, moi non plus, mais j'ai vu que c'est la page de couverture qu'Antoine Bertrand. Voilà. Et il fait beaucoup de promotion pour ce film-là. Oui. Très, très, très attendu comme film. Donc, on aura la chance de l'avoir ici du côté de la salle Promusol Assurance, bien entendu. Quand? T'as pas de date? Ça devrait être mi-décembre environ, dans ces coins-là. Peut-être le plus tôt possible, du moment qu'on est capable de pouvoir vous le présenter. Et pour le temps des fêtes, on attend la confirmation, mais on travaille pour avoir le film Moana 2, donc un film d'animation aussi très attendu. Donc, c'est ce qu'on attend. Donc, les confirmations vont se faire très prochainement. Donc, il faut surveiller notre site Internet pour connaître la programmation complète et tous les heures de projection. Puis, on peut... Mireille en parlait la semaine dernière là, pour les petits parties d'enfants. Il y a tout ce qu'il faut là, parce que on y pense de plus en plus. Puis là, c'est des enfants qui sont nés dans le temps des fêtes, les chanceux, comme moi. Bon. Alors, c'est tellement plaisant d'être né la veille de Noël. Mais il y a des fêtes d'enfants qu'on peut organiser avec la loge. Oui, avec la loge. Donc, une belle façon de sortir justement en famille, avec les enfants, avec les amis. Donc, on s'installe dans la loge, on a un petit traitement VIP avec popcorn, breuvage et tout ça. Et il y a la possibilité aussi d'offrir le repas, donc avec Saint-Hubert. Donc, le livreur de Saint-Hubert vient directement ici vous livrer la nourriture. On s'installe dans le cabaret, on prend le temps de manger, remise de cadeaux. Bref, ça fait vraiment une belle sortie. Okay. Et l'avantage pour les parents, c'est qu'ils n'ont même pas à faire le ménage, on s'en occupe pour eux. Ah. Hein? Juste ça, ça vaut la peine. Ah, mais... Maintenant, niveau spectacle, parce que là, tu l'as mentionné, ça va tomber un petit peu plus tranquille. Oui, là, ça va tomber un petit peu plus tranquille. En fin de semaine, qu'est-ce qu'on a sur le menu? On a quand même 2 spectacles en fin de semaine. Donc, jeudi, David Bocage qui sera juste ici dans le cabaret Cogeco. Un humoriste de la relève. Donc, c'est son premier spectacle. On a pu le découvrir souvent en première partie de Pierre-Yves Roy Desmarais et tout ça. Il vient ici vraiment pour tester du matériel. Donc, c'est un rodage et il appelle son spectacle « Essai-erreur ». Donc, c'est vraiment ça, sa thématique. Donc, on le connaît pour ses stand-up comiques. On le connaît même pour la musique et ses malaises qu'il va créer sur scène. Mais c'est un artiste vraiment à découvrir, humoriste de la relève. Ça, c'est jeudi qui s'en vient, donc à 20h ici dans le cabaret. Vendredi, on a la chance d'accueillir encore une fois Christine Morancy, donc du côté de la salle Édouine Bélanger, avec son premier one-woman show qui s'appelle Grâce. Ça fait longtemps qu'on la suit, donc ça fait déjà plusieurs fois qu'elle vient. Je pense que c'est la 6e fois qu'elle va être ici à Montmagny. Je cherche un loyer aussi dans le coin. Oui, c'est une habituée de Montmagny. Ça sera la dernière fois pour voir ce spectacle-là. Donc, juste avant d'enregistrer la chronique, j'ai vérifié. On a pu libérer quelques billets, mais il faut vraiment faire vite pour les acheter. Peut-être que du moment qu'on se parle, c'est déjà complet. Mais voilà, fait qu'on aura une belle salle pour Christine. OK. Elle est sur la fin de ce spectacle-là. Oui. Fin de la tournée. Elle travaille déjà pour un 2e spectacle. C'est sûr qu'on va la revoir ici à Montmagny, mais ça sera éventuellement pour un nouveau spectacle. C'est ce qui se passe. En fait, Christine clôt notre mois de novembre en côté spectacle et c'est Nicolas Noël qui va être là pour le 1er décembre, donc dimanche en après-midi à la salle Édouine Bélanger à 14h exactement. Donc, c'est Nicolas Noël, spectacle pour toute la famille, spectacle extraordinaire pour le temps des fêtes. Donc, on commence bien le mois de décembre avec lui. C'est vraiment conte, chanson, mais inspiré pour le temps des fêtes. Donc, c'est peut-être le vrai Père Noël qui est sur scène. Ah, on le sait pas. Comment ça, il y en a-tu d'autres? Je sais pas. Hein? Des fois, il y a des gens tu disais tantôt que c'était sont enlevés. Là, oui, c'est ça. Il se fait enlever, mais il va être ici. Il revient pas. Dimanche. Ils vont le retrouver pour le premier. Ils vont le retrouver pour le dimanche, puis après ça, il repart. Donc, Nicolas Noël pour le 1er décembre. Et il nous reste après 2 seuls spectacles au mois de décembre, et c'est Yves Lambert. Oui. 2? Oui, on a pris ça un petit peu plus mollo. Oui, mais les gens ont des parties des fêtes aussi. C'est ça, il y a déjà plein d'activités qui s'organisent en décembre, donc on respecte aussi tout ça. Donc, on prend aussi de l'énergie pour repartir en janvier. Mais Yves Lambert sera avec nous le dimanche 15 décembre. Donc, un grand retour aussi de Yves Lambert à Montmagny. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu la chance de le voir. Et c'est son spectacle 50 ans de la bottine à aujourd'hui. Donc, 7 musiciens qui veulent l'accompagner. Je pense que ça va nous mettre aussi dans l'ambiance des fêtes. Donc, Yves, on le connaît pour
pour son talent, pour son multiple talent aussi, et il s'accompagne aussi de son grand orchestre qui appelle. Donc, je m'attends à un bel après-midi avec Yves. C'est en après-midi? C'est en après-midi, oui. Donc, dimanche après-midi, c'est à 15h, le 15 décembre, et c'est du côté de la salle Édouine Bélanger. Dernier spectacle de notre programmation d'automne, je vais le dire comme ça, c'est le 20 décembre et ça sera ici au Cabaret, et c'est le groupe Carotté. Carotté qui est un style plus punk rock. Ils se disent comme étant l'enfant terrible de la bottine. Donc, c'est un peu l'univers de la bottine souriante, mais en punk rock. C'est vraiment très, très, très festif. Ça sera ici, dans le Cabaret. Donc, on enlève les tables, on enlève les chaises et on s'amuse tout le monde pour terminer le mois de décembre avec nous côté spectacle. C'est ce qui s'en vient pour 2024. Et on va commencer après ça en 2025 déjà. Bon, mais comme on a encore 4 minutes, juste un aperçu Oui? Oui, bien en fait, juste avant de finir justement de parler des spectacles qui s'en viennent en 2025, ce week-end, on a le Week-end fou qu'on appelle, donc 4 journées de rabais. On ne fera pas cette année de Boxing Day. On avait l'habitude de faire un Boxing Day qui durait une seule journée. Une journée pour faire le plein de cadeaux. Mais là, c'est 4 jours qu'on aura, donc vendredi jusqu'à lundi prochain. Vendredi donc, 29? Vendredi qui s'en vient. Donc, du 29 novembre jusqu'au 2 décembre, 4 jours de rabais. Donc, c'est des rabais allant de 20 à 40 % selon certains spectacles. Quantité limitée par spectacle, bien entendu. Donc, si vous essayez d'acheter des billets et qu'il n'y a plus le rabais d'accessible, c'est que la quantité est atteinte. Mais ça va être une belle façon de faire le plein de billets de spectacle, autant pour se faire des cadeaux ou donner des cadeaux aux autres aussi. Cynthia, c'est le bon mot. Ça se donne bien une paire de billets en cadeau, là. Totalement. En plus, si on peut avoir une réduction de 20-40 %. Ça vaut la peine. Oui. Pour vrai. Donc, ça en ligne. Donc, ici au bureau, on sera ouvert bien entendu vendredi et lundi. Sur la fin de semaine, le bureau ici sera fermé, mais tous les rabais vont être accessibles aussi par Internet et dans nos différents points de vente. Donc, du côté de Saint-Pamphile, au dépanneur voisin, du côté de la salle Saint-Jean-Port-Joli, la salle Gérard-Ouellette, lorsqu'elle est ouverte, et ici au Jean Coutu-Montmagny. Donc, c'est vraiment nos points de vente physiques que je dois dire, mais sinon, par Internet, tout est disponible. Donc, faites le plein de billets. C'est une belle façon d'encourager localement, mais aussi de donner. Bon, est-ce qu'on entend, parce que j'entends la question, là, j'ai entendu ça dans oui? Ces billets-là, est-ce que ce sont des billets pour 2025? C'est la programmation actuelle, donc 24-25. Okay. Donc oui, c'est les spectacles qui s'en vont jusqu'à... C'est important de le mentionner, oui, là. C'est la programmation actuelle, donc celle qui se termine, là. Qui se termine au mois de juin, donc avec Mariana Mazza, qui se termine le 5 juin 2025. OK. Voilà. Alors, c'est en ligne sur adls.ca. Voilà, ou tous encore... les détails. C'est ça. Tous les détails sont déjà disponibles. Donc, si vous voulez aller vérifier quels billets vont être à rabais, donc c'est le temps d'aller voir puis de commencer à faire vos choix. Bon. Remplir votre liste de cadeaux de Noël. Il reste quelques secondes. Oui. Peut-être juste de mentionner, parce qu'on va le mentionner à chaque fois, de dire que il n'y aura pas de spectacle dans le temps des fêtes. Non, on prend mais le cinéma est opérationnel. Oui. Parce qu'on a le temps de le dire, donc parlons-en. Oui. Le cinéma fonctionne comme normalement. Voilà. Donc, les seules journées où le cinéma sera fermé, c'est à Noël et au jour de l'an. Donc, on donne congé aussi à nos employés. Donc, ça sera fermé le 24 et le 25 décembre et ça sera fermé le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, pas de représentation cinéma durant ce temps-là. Mais sinon, il y aura du cinéma tous les autres journées et des fois jusqu'à 3 fois dans la même journée. Donc, vraiment, la bonne façon de connaître la programmation, ça sera d'aller sur notre site Internet. Bon, c'était ma prochaine question, même pour le cinéma, pas nécessairement pour les spectacles, mais pour le cinéma, on va sur adls.ca aussi. Totalement. Et même durant le temps des fêtes, si vous voulez acheter vos billets d'avance pour le cinéma, ça, c'est toujours possible de le faire. Donc, il suffit de passer par notre site Internet pour aller sélectionner la bonne représentation. Tout est facile. Ça n'a pas de bon sens. C'est comment on nous prend la main pour... Mais oui, tout est facile, mais sinon, les employés cinéma sont toujours ici au moins 30 minutes avant le début de la présentation. Les gens qui ne fonctionnent pas par Internet, est-ce que par téléphone, on peut avoir la programmation de cinéma aussi? Oui. Donc, moyen de téléphoner, d'avoir accès à toute la programmation. Là, il nous reste à confirmer justement le film qui sera à l'affiche durant le temps des fêtes, mais on attend le distributeur, mais ça devrait s'en venir. Donc, on se croise les doigts pour Moana 2, qui est un film vraiment attendu pour la famille. Ça se peut que ce soit autre chose, mais ça sera un très bon film pour le temps des fêtes. Donc, à partir de vendredi au cinéma?
nom de code rouge, le Père Noël qui se fait kidnapper. On le retrouve, le Père Noël, pour le spectacle de dimanche après-midi du 1er décembre à la salle Edwin. Et après ça, il se fait enlever une autre fois pour revenir pour le 24 au soir. Voilà. Merci, Cynthia. Merci à toi. Ça complète avec un peu d'humour cette chronique culturelle. Je pense qu'on est dans l'ambiance des fêtes. Ben oui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.